Salut, donc moi aujourd'hui je vais vous présenter Rap pour violoncelle seul de Marie Paget aux éditions Le Mec. Dans cette histoire on va rencontrer Malik. Malik c'est un jeune adolescent de 17 ans et Malik n'a pas eu une enfance facile. Dès la naissance il a été placé dans des maisons d'accueil. Quand débute enfin l'histoire, Malik a retrouvé sa maman. Il vit seul avec, cependant elle a un gros problème d'alcool et elle essaye de s'en sortir. Malik, lui, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir une enfance, une adolescence comme les autres. Le vendredi soir, il se retrouve au Subway pour manger des petits sandwichs. Il a cette brillante idée de voler des cartes cadeaux, des cartes prépayées de Subway. Sauf que bim, le vigile le surprend et l'emmène chez le patron. Le patron aurait pu envoyer Malik à la police, mais il ne le fait pas. Il va proposer à Malik de faire du bénévolat dans une résidence de personnes âgées. Il va rencontrer la directrice de ce foyer qui va lui donner comme mission de s'occuper du vieil homme le plus grincheux de la résidence. Je vais d'ailleurs vous lire l'extrait lorsque Malik rencontre Marcus. Allez, assez parlé de lui, va le retrouver. J'ai pris place sur une chaise tout juste à côté du vieux. Il a finalement rouvert la télé pour écouter une émission sur la chasse aux canards. Je restais silencieux. Au générique, il a éteint. En se levant de sa chaise, il m'a aperçu. « C'est qui, toi? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je suis bénévole. Avez-vous besoin d'aide pour vous accompagner jusque dans votre chambre ?» Je souriais et avais prononcé cette phrase de façon ridicule. N'importe quel humain normal pouvait détecter que mon sourire était forcé. Je ne pouvais pas croire que l'envie d'un Subway m'avait mené dans un endroit pareil à m'occuper d'un vieux schnock antisocial. On appelle ça comment? Le destin? Le karma? La malchance? Oui, encore la malchance. Et j'ai eu le droit à sa sympathique réponse. « Ah non, hein? Il m'a encore envoyé un petit morveux pour me suivre comme une queue de poêlon !» Et il s'est mis à hurler. « Je leur ai dit de me foutre la paix. J'ai pas besoin de personne. » Et un peu moins fort, il a poursuivi son monologue. « Bande d'imbéciles. Au prix où que ça me coûte de vivre ici, il pourrait quand même foutre la paix. » Puis il s'est tourné vers moi et m'a parlé à 2 pouces du nez. « J'ai pas besoin de toi. Capiche? Comprends-tu le français? Je peux le dire en anglais ou en japonais ou en serbo-croate. Ou, vu ta tronche, en arabe. » À lui seul, il représentait tous les hommes bourrus des familles d'accueil que j'avais côtoyées, tous les monstres qui s'étaient cachés sous mon lit, toutes les peurs que je n'avais pas encore réussi à transgresser. Je le regardais droit dans les yeux et je lui ai répondu sèchement, même si il me foutait la trouille. « Oui, j'ai compris. » Et là, je ne l'ai pas dit fort, mais je l'ai dit quand même. « Il va falloir que tu m'endures 2 semaines, vieux débile. » « Je t'ai entendu, hein? Je suis pas sourd. C'est pas parce que j'ai 76 ans que j'entends pas les jeunes cons me traiter de vieux débile. » Pour finir la présentation de ce livre, je ne peux pas passer sans vous faire un petit clin d'œil sur le titre « Rap pour violoncelle seul » qui, pour moi, en fait, a vraiment pris tout son éclat à la fin du livre et m'a fortement émue. Salut et à bientôt pour une autre présentation.